Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avec le développement de l'industrie automobile mondiale, on trouve sur les routes nationales de plus en plus de véhicules plus ou moins exigeants en matière de carburant. Parallèlement, les automobilistes se posent de plus en plus de questions sur la qualité de l'essence. Quelle essence choisir, 92 ou 95? Les normes nationales russes définissent 4 types de carburant, 80, 92, 95, 98. Le numéro du grade indique l'indice d'octane de l'essence, qui caractérise le degré de résistance du carburant à l'inflammation spontanée lors de la compression dans un moteur à combustion interne. En d'autres termes, plus l'indice d'octane est élevé, plus la capacité à s'enflammer spontanément est faible. C'est la principale différence entre les qualités de carburant. D'un point de vue pratique, l'essence 92 s'enflamme progressivement dans le moteur, sans être trop explosive. La flamme se propage doucement et le processus de combustion est plus long que dans le cas de l'essence 80. Avec l'essence 95, la distribution de la flamme est encore plus régulière et la durée de la combustion est plus longue. On peut donc en conclure que l'essence 95 est meilleure. Mais il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Les stations-service proposent aux automobilistes un petit choix de carburant. Souvent, les propriétaires de véhicules équipés de moteurs à essence doivent choisir entre les qualités 92 et 95. Bien que les recommandations des constructeurs automobiles soient réduites à l'utilisation de l'essence 98, les carburants les plus populaires sont le 92 et le 95, ce qui s'explique en grande partie par la limite budgétaire. Mais la question de savoir avec quelle essence il est préférable de faire le plein reste entière pour la plupart des gens. Seuls quelques fabricants utilisent des matières premières de qualité dans la préparation de l'essence, car il est beaucoup plus facile d'augmenter le prix en ajoutant des additifs pour obtenir des avantages imaginaires. C'est pourquoi la plupart des conducteurs préfèrent l'essence 92, plus propre. Les additifs dans l'essence. La production d'essence implique l'enrichissement du carburant avec des additifs spéciaux, afin d'augmenter l'efficacité des systèmes de moteur des véhicules à moteur. En tant que segment indépendant, les additifs pour carburant ont commencé à être produits afin d'améliorer les caractéristiques de qualité de l'essence. Il existe 4 types d'additifs. Les détergents. Ils sont conçus pour nettoyer l'injecteur et le système d'alimentation en carburant de la voiture. Absorbant. La tâche de ce type d'additif est d'éliminer l'excès d'humidité du carburant. Correcteur d'octane. Conçu pour augmenter l'indice d'octane du carburant. Universel. Il s'agit d'additifs complexes qui combinent toutes les fonctions susmentionnées. Aujourd'hui, les additifs sont très demandés sur le marché, ce qui a conduit à l'émergence d'un grand nombre de fabricants d'additifs pour carburant. Les plus populaires sont présentés dans la liste suivante: Verilubi Aquastop. L'additif est capable de combattre efficacement l'excès d'humidité dans le système d'alimentation en carburant grâce à ses propriétés élevées d'absorption de l'eau. Il protège le système contre la corrosion. Selon les déclarations du fabricant, l'additif réduit la consommation de carburant et le degré d'émission toxique dans la composition des gaz d'échappement. En outre, l'additif peut être utilisé comme agent de dégivrage. Correcteur de superoctane. Cet additif est conçu pour augmenter le dégagement de chaleur de l'essence. Il neutralise l'humidité, nettoie l'injecteur des produits de combustion, protège contre la corrosion et les bouchons d'eau. Liquimoli. Cet additif augmente l'indice d'octane de 4 à 6 unités, protège le système d'alimentation en carburant contre les manifestations corrosives et prévient la détonation. Lire aussi: est-il possible de fabriquer du biodiesel à la maison? En théorie, les avantages de la présence d'additifs dans la composition du carburant sont évidents. Cependant, de nombreux experts affirment qu'une teneur élevée en additifs ne fait que détériorer la qualité de l'essence. Exemple de l'effet destructeur des additifs: les éléments d'additifs tels que le naphthalène se caractérisent par une accumulation sur les parois du système d'alimentation en carburant, suivie d'une intégration dans la boue. En conséquence, le propriétaire du véhicule est confronté à une contamination rapide des filtres. L'éthanol, s'il est utilisé en continu ou en surdose, peut corroder les joints d'étanchéité du moteur, entraînant le cognement des soupapes et la détonation. Le manganèse, malgré sa capacité à améliorer la qualité du carburant de 3 à 6 unités, peut endommager le convertisseur neutrolytique et les bougies, ce qui entraîne une augmentation de la densité des gaz d'échappement. Aujourd'hui,
Les 95 se distinguent de les 92 par la teneur quantitative en additifs. Dans ce cas, la qualité du carburant dépend de la proportion correcte de la composition. Taux de compression. Le moteur à combustion interne fonctionne en allumant un mélange composé d'air et de vapeur de carburant. Lors de l'allumage, le piston est poussé par le mélange qui augmente de volume, expansion due à la température. Avec un taux de compression élevé, l'intensité de la pression sur le piston augmente, ce qui accroît l'efficacité du système d'alimentation et du moteur pour une consommation de carburant standard. C'est pourquoi un grand nombre d'automobilistes jugent opportun de privilégier les systèmes conçus pour fonctionner avec un taux de compression élevé. Les carburants à indice d'octane élevé sont conçus pour le fonctionnement des systèmes de moteur à taux de compression élevée. La principale différence entre les essences 92 et 95 est leur degré de résistance. Peut-on mélanger les essences 92 et 95? Les tentatives de mélange de deux types d'essence sont dues au désir d'universaliser leurs meilleures propriétés et d'économiser de l'argent. L'essence avec un indice d'octane plus élevé est produite sur la base de les 92. Il s'agit de la méthode la plus courante, en raison de sa simplicité, pour améliorer les caractéristiques qualitatives du carburant par l'ajout de divers additifs technologiques. La production d'essence pure suppose la disponibilité d'une matière première pétrolière appropriée. Lire aussi, quels sont les risques d'avoir du fioul dans le réservoir à la place de l'essence et comment les reconnaître? Le manque de carburant de qualité et le désir d'économiser de l'argent incitent les automobilistes à expérimenter et à se demander s'il est possible de mélanger des essences de marques différentes, et ce qui se passe si l'on mélange de l'essence 92 et de l'essence 95 dans un même réservoir. Les 95 et les 92 ont non seulement un indice d'octane différent, mais aussi une densité différente. La connaissance des lois élémentaires de la physique permet de comprendre que l'essence est 92, plus dense et plus lourde, se dépose au fond du réservoir, tandis que l'essence est 95, plus légère et moins dense, a tendance à monter. D'où la conclusion que deux qualités différentes de carburant, combinées dans un seul réservoir, seront consommées l'une après l'autre. Il n'est donc pas possible d'améliorer de manière significative les performances de l'unité motrice en procédant à un mélange. Bien que les moteurs modernes soient conçus pour s'adapter à différentes catégories de carburant, il faut savoir que le fait de faire le plein avec de l'essence ayant un indice d'octane inférieur réduit la puissance du moteur, ce qui augmente la consommation de carburant. Que se passe-t-il si l'on utilise 92 au lieu de 95? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de rappeler l'essence de l'indice d'octane, un indicateur de la résistance à la détonation de l'essence. Étant donné que la différence entre les deux marques d'essence est faible, et 92 supporte un taux de compression allant jusqu'à 11, et 95, jusqu'à 12,5, la conclusion suivante peut être tirée: si le moteur de la voiture est conçu pour fonctionner avec de l'essence de qualité 92, faire le plein avec de l'essence de qualité 95 aura un effet favorable sur le groupe motopropulseur, car la probabilité d'une combustion spontanée aléatoire est encore réduite. L'utilisation d'un carburant dont l'indice d'octane est inférieur à celui recommandé par le constructeur automobile entraîne une détonation. Dans ce cas, les voitures modernes sont équipées d'un capteur de détonation qui corrige l'angle d'allumage. Et tous les mythes concernant les soupapes brûlantes sont un héritage du passé, de l'époque des voitures à carburateur. Si vous remplissez du 92 au lieu du 95, la voiture intelligente, qui s'appuie sur les capteurs de l'écu, lancera indépendamment l'algorithme d'augmentation de l'efficacité. Le dilemme de la meilleure essence sera entièrement résolu lorsque les producteurs de carburant adhéreront aux normes de production et aux normes de qualité européennes. En attendant, nous ne pouvons compter que sur les capacités d'autorégulation des voitures modernes.